Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va s'élever un tout petit peu, on va essayer de mettre la tête dans les étoiles, pas dans la lune, dans les étoiles. Et on va voir ce que ça donne avec nos deux invités, c'est en Causement Réunionnais. Honneur aux dames, Éline Dufour, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à Patrick Cressens. Bonsoir. De l'association Picali. Picali, Ça veut dire quoi, Picali, au fait? pour implémente l'aérospatiale réunionnais. Non, Picali. Dans la dénomination, ça veut dire quoi? Ça a un nom, ça a quelque chose de spécial, Picali? Oui, ça a une connotation. Ce qu'on voulait dire, c'est en double sens en fait. Rayonner, d'accord. rayonner dans le monde de l'espace et aussi réunionner dans le monde de l'espace. D'accord, c'est joli. Alors, l'événement de demain, samedi, c'est Les étoiles dans les yeux. étoiles dans les yeux. Alors, ça veut dire quoi? Quand on regarde les étoiles, on a des étoiles dans le ciel. Comment vous allez regarder les étoiles? Alors, on a prévu, donc on est venus tous ensemble avec des ingénieurs du spatial. Donc, on va regarder ensemble les étoiles donc, de manière différente, puisqu'on aura des télescopes. Donc, on aura également un atelier photo. Et donc, on va tous ensemble apprendre un peu plus sur les étoiles. D'accord. Qu'est-ce que vous connaissez à ce moment de votre vie? Qu'est-ce que vous connaissez des étoiles? Ouh, vaste programme. Vaste programme. Mais disons, professionnellement, moi, je me suis plutôt concentré sur ce qui se passe en dessous des étoiles, qui brillent de temps en temps et qui défilent dans le ciel. On voit de temps en temps passer des satellites. Mais là, on va aussi observer les vraies étoiles. Alors, vous avez quelqu'un qui vous accompagne, c'est Erika Avellio. Exactement. Picali, donc, c'est une initiative d'Eric Avellio, qui est ingénieur spatial. Elle est aux Pays-Bas, elle travaille Exactement. aux Pays-Bas, je crois. Aux Pays-Bas, chez Airbus Defence and Space. Et donc, c'est une ingénieure réunionnaise qui est sur l'île en ce moment et qui mène des actions. Donc, on est plusieurs dans l'association à mener toutes ces opérations. Ce qui fait quand même aussi la fierté des Réunionnais, parce que c'est une fille de Saint-Paul qui a réussi cette trajectoire et justement cette trajectoire en direction des étoiles. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez voir demain soir sur l'embarcadère du Front de Saint-Paul? Alors, on ne sait pas encore. Donc, c'est ça aussi la magie, c'est de découvrir tous ensemble des étoiles avec des gens qui connaissent le domaine et d'autres qui connaissent un peu moins. Donc, c'est tous ensemble qu'on va découvrir des étoiles. D'accord. Quelles sont les étoiles que vous connaissez à ce jour ou que vous avez déjà vues à ce jour? Alors, les étoiles, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Moi, j'aime bien observer les planètes. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Désolé d'être... Ça me va aussi, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai pas regardé ce qui sera visible demain soir. Ouais. J'espère qu'on pourra voir Jupiter, parce que Jupiter, c'est la plus grosse planète de notre système solaire, je crois. Voilà. Et autour de Jupiter, il y a énormément de lunes qui sont satellisées autour de Jupiter. Et il y a quelque chose d'assez original qui va se produire dans un mois, c'est qu'on va lancer un satellite fabriqué par Airbus, donc par des collègues à nous. Qui va être le lanceur? Ça va être lancé par Ariane 5. Ah d'accord, donc ça sera donc à Kourou en Guyane. Voilà, nos collègues sont déjà à Kourou. Ouais. Et ce satellite, donc il va transiter pendant 7 ans jusqu'à Jupiter, et puis il va faire tout un parcours autour des différentes lunes. Et donc je trouverais ça intéressant de pouvoir faire le lien, parce que du coup on va en parler dans la presse dans un mois, ça va être assez médiatisé. Un petit peu à la manière de voyageurs. Oui, tout à fait. Bon, sauf qu'ici, c'est ce qu'il y a de très original avec Jupiter, c'est qu'il y a énormément de lunes, donc les collègues ont prévu un parcours assez particulier, assez singulier. Et voilà, c'est une belle aventure. Ce qui est le plus intéressant pour vous, c'est ces planètes, c'est leur mouvement, ce qu'ils peuvent amener ou pas à un moment, parce qu'il y a des moments où il y a des planètes qui sont visibles depuis la Terre. Oui. C'est quelque chose qui vous fascine?
Ah oui, oui, ça me fascine. Oui, oui. Moi, j'ai été passionné de physique. Enfin, je suis toujours passionné de physique et de comprendre la physique des planètes. Donc, on parlait des différentes lunes, donc de quoi elles sont constituées. C'est oui, c'est un voyage dans le temps aussi, parce qu'on peut essayer de trouver des traces de vie. Mm. Bien sûr, il y a pas de vie aujourd'hui, mais il y a peut-être eu des traces de vie dans le passé. C'est sur Mars, je crois qu'ils ont trouvé des traces d'eau. Ils ont trouvé des traces d'eau, oui, oui. Il y a eu de l'eau, il y a de l'eau certainement au sous-sol, dans le sous-sol de Mars. À vous deux, je vous pose la question, est-ce que vous aviez ces rêves d'enfant à 5, 6, 7 ans, quand vous leviez les yeux au ciel, de dire que un jour j'irai sur la Lune ou j'irai sur une étoile? Alors pour moi, oui et non. Oui, j'avais ce rêve-là de découvrir ce qu'il y avait dans le ciel, mais par contre, j'avais pas encore, je pensais pas que c'était accessible. Et donc c'est à travers ces actions que nous, on veut montrer que c'est accessible aux Réunionnais, aux Réunionnaises. Et là, je m'adresse à la femme. Le fait qu'aujourd'hui, il y a une spationaute qui a été retenue pour partir justement, pour se préparer à partir dans l'espace, ça fait rêver. Oui, bien sûr, et ça montre que c'est possible. Mmh. Ça montre aux ultramarins en général, aux jeunes, à la jeunesse que c'est possible. Et ça montre aussi aux dirigeants des grandes entreprises, aux recruteurs, que tout le monde a la possibilité de réussir dans ce domaine. C'est le métier. Il y a des métiers d'aujourd'hui, il y a des métiers de demain qui vont être créés. Donc oui, c'est prometteur et ça fait rêver tout le monde. La France aura toujours en référence, en tant que femme, Claudie Ignéret comme spationaute, comme astronaute. Euh, la femme a encore plus de place à prendre dans cette quête spatiale. Oui, bien sûr. La femme a encore beaucoup de choses à faire. La femme est capable, bien sûr, tout le monde le sait. Et maintenant, la femme saisit les opportunités et le démontre très bien qu'il y aura de plus en plus de femmes dans le monde du spatial. Il y en a déjà et il faut les mettre en lumière. C'est ce qu'on essaye de faire avec Picali. D'accord. Et je ne sais pas si vous avez des enfants tous les deux. Non. Moi, oui. D'accord. Vous essayez de leur inculquer un petit peu cette passion de savoir qu'au-delà des étoiles, il peut y avoir une forme de vie. Moi, j'ai essayé. J'ai essayé. En habitant à Toulouse, en travaillant chez Airbus Defence and Space, ils ont été en contact souvent avec le domaine spatial, j'en ai portes ouvertes. Et je dirais que j'ai plutôt échoué. Ils sont plutôt orientés vers le secteur médical et voilà, ils sont un peu dans le rejet de ce que fait papa. Mais oui, j'ai essayé. Oui. D'accord. Vous aimeriez que votre enfant s'intéresse s'il a envie, bien sûr, au domaine spatial? Oui, bien sûr. Et puis, il y aura de nouveaux métiers. D'ici demain, il y aura plein de nouveaux métiers. Donc, j'aimerais effectivement que mes enfants et ma famille, et même tous les gens que je connaisse, puissent avoir accès et s'intéressent de plus en plus au spatial. Les échanges avec Erika Velio, ça se passe généralement comment? Quelles sont les questions qui sont les plus répétées, qui sont les plus récurrentes? Qu'est-ce que vous avez envie de savoir de par son travail à Airbus aux Pays-Bas? Alors moi, je travaille également chez Airbus Defence and Space à Toulouse. Je suis sur la partie finance. Et donc avec Erika, elle a des centaines d'idées à la minute. Donc toutes nos conversations, c'est comment mettre en place ces idées. Donc on a toujours matière à faire et c'est très, très stimulant de travailler avec elle. Et la question va être assez amusante. Quelle faille temporelle ouvrir entre la Réunion et l'espace? Parce que quelque part, sortir, quand on vient d'une île, on nous met toujours dans des cadres assez restrictifs. Comment faire comprendre il y a beaucoup de Réunionnais qui partent pour leurs études en métropole, mais comment, pour les jeunes qui restent là, comment leur faire comprendre que vous avez déjà jeté des passerelles vers l'univers et au-delà? En venant déjà le 11 et le 12 mars pour discuter, échanger avec les ingénieurs. Donc ils verront vraiment concrètement comment ça se passe et que les ingénieurs leur ressemblent également et qu'il faut venir donc le 11 et le 12 mars. Et vous auriez aimé qu'on vous propose ça à 10 ans?
ce genre d'expérience, de regarder, de lever la tête, d'apprendre à lever la tête pour regarder les étoiles? Oui. Moi, personnellement, j'aurais aimé, parce que pour revenir sur votre question d'il y a 5 minutes, moi, j'imaginais pas une seconde travailler dans le spatial, je n'imaginais pas du tout ce que c'était, il n'y avait pas d'ingénieur dans la famille, je n'avais pas de modèle à suivre. Et donc, moi, j'étais plutôt bon en physique et en maths, pas exceptionnel, mais donc j'ai continué dans cette voie et je suis allé jusqu'à un diplôme d'ingénieur en métropole et ensuite j'ai découvert le spatial, c'était l'une des opportunités, et j'ai sauté dedans et parce que ça me faisait rêver. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le contact initial. Peut-être que j'aurais pris peur d'ailleurs parce que ça voulait dire quelque part de quitter la Réunion, alors que voilà, moi quand je suis parti en métropole, c'était pour revenir initialement. Bon voilà, la vie a fait que. Ça fait combien de temps vous êtes à Toulouse? Alors Toulouse depuis 2006, mais en métropole depuis 95. Ah, ça commence à faire. Ça commence à faire, oui. Ouais. Ça commence à faire. C'est plus de temps en métropole qu'à La Réunion. Et vous? Alors moi, je suis à Toulouse depuis 2019 et avant ça, donc comme moi je suis dans la finance, avant ça j'étais côté banque, donc j'ai fait un passage à Singapour et j'ai ensuite atterri à Toulouse dans le monde du spatial. Et j'ai grandi en métropole et donc moi j'ai la double casquette puisque ma mère est guadeloupéenne et mon père est de Madagascar, de la Réunion. Ça fait quand même de sacrés métissages et quand on regarde, on se sent plus guadeloupéenne, malgache, réunionnaise, française. Ben, les trois en fait. Mhm. Et les trois, je suis ultramarine. Avant tout, je suis ultramarine avant tout. Je suis aussi, il y a Madagascar également, mais il n'y a pas plus un côté vraiment. Vous connaissez un peu Madagascar? Oui, oui, de Manandjar. Ma famille vient de Manandjar. Ah, d'accord. C'est bien de savoir d'où vient notre famille, parce qu'on sait vers quoi se tourner. Il nous reste un peu de temps. La question, c'est aujourd'hui, comment faire prendre conscience aux jeunes que vous allez côtoyer qu'il faut continuer à rêver, il faut continuer de garder la tête dans les étoiles. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Moi, j'ai envie de leur dire que s'ils veulent quelque chose, il suffit de s'y donner à fond et voilà, et pas compter les heures. Et moi, j'ai eu des moments de difficiles, de doute et voilà, on Envie travaille. de tout plaquer, de dire je rentre à la maison. Oui, ou des moments où je me dis ça passera jamais, j'arriverai jamais à atteindre cet objectif que je m'étais fixé et en fait on se retrouve sans les manches, ça passe, c'est toujours passé. Donc alors, j'ai peut-être eu beaucoup de chance, mais moi c'est ce que j'ai envie de leur dire. Il suffit de travailler et de se donner les chances, quoi. Quand Patrick Crescence parle de chance, la chance, il faut la provoquer. Et c'est Exactement. particulier. Exactement, c'est ça. Et vous? Il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Moi, je viens d'un lycée REP, anciennement appelé ZEP. Et pourtant, aujourd'hui, je suis cadre dans le spatial. Il faut vraiment se faire confiance et y aller, peu importe d'où on vient. Il faut essayer, même si on échoue, on recommence. En fait, il faut vraiment se faire confiance à soi-même avant. Se faire confiance. La question, elle est simple. Est-ce que je me fais confiance? À quel moment vous vous êtes posé la question, vous? À savoir si vous avez confiance en vous ou pas? Plusieurs moments. La dernière fois, c'était il y a 1 an et demi. On m'a confié d'être responsable d'un projet avec une équipe qui était en Allemagne, moi à Toulouse. Je me suis dit, voilà, j'ai intérêt d'avoir confiance en moi parce que je pars sur un domaine, je parle pas la langue et les équipes vont être remontées contre moi parce que les relations sont pas toujours très bonnes. En fait, ça n'a pas été le cas. Donc j'y suis allé, je me suis fait confiance. Et voilà, comme je disais, on se retrousse les manches et on bosse double et finalement, ça marche. Pour l'instant, ça marche. Je pense tous les jours. Tous les jours, il faut y aller. Peut-être moi, la dernière fois, c'est mon expatriation, le fait de partir à l'étranger, donc à Singapour, dans un pays que je ne connaissais pas, où j'avais aucune attache. Donc là, je me suis dit, oui, il faut se faire confiance et il faut y aller. Ça fonctionne. Justement, vous êtes en contact avec les jeunes, des jeunes de La Réunion. Comment se fait la communication? Quelles sont les questions qui reviennent les plus souvent? Moi, je ressors d'un collège à la Possession. Ils avaient beaucoup de questions sur les astronautes. Que mangent les astronautes? Comment ils font leurs toilettes?
Voilà. Oui. Ouais, justement, ça permet aussi de leur ouvrir, de leur expliquer qu'il n'y a pas que les astronautes. C'est vraiment une toute petite partie de ce De qu'on fait dans l'iceberg. l'espace. De l'iceberg, Ouais. voilà, c'est la partie visible. Ouais. C'est le porte-drapeau, mais il y a D'ailleurs, il y a plein de tout- choses. Moi, je leur ai il y a parlé des beaucoup de travail. satellites avec Ouais. personne à l'intérieur. Ça me fait penser à ce jeune qui voulait devenir pilote de drone. La question, c'est aujourd'hui, est-ce que ce marché qui est devenu très élitiste quelque part, est-ce que, je veux dire, tout à l'heure vous disiez que quel que soit le milieu d'où on vient, est-ce que vraiment tout le monde peut y avoir accès? Tout le monde peut espérer un jour y entrer? Oui, alors il faut que il faut que les associations se mettent en route, les associations comme Picali par exemple, pour ouvrir la porte à la jeunesse réunionnaise, à la jeunesse ultramarine. Aujourd'hui, c'est pas facile, mais ça avance. On avance, il y a des progrès. Et c'est aussi le message de Picali de dire aux grandes entreprises, aux recruteurs que il y a du potentiel et que l'excellence est présente à La Réunion. Et on le voit, on l'a vu avec, là j'ai oublié le nom, il y en a eu deux qui ont voulu tenter l'espace, chacun à sa façon, en montant le plus haut possible, si c'est possible. Le ciel est ouvert à tout le monde a le droit de tenter de toucher les étoiles. Oui, je dirais que oui aujourd'hui, oui et non. Bon, Alors, déjà, il y a un ticket d'entrée. Il y a eu Branson, je crois, à un moment Branson donné. et puis Elon Musk avec Elon Musk. SpaceX. Exactement. Et il y a beaucoup d'autres initiatives, même en Europe, des gens qui veulent lancer qui ont des concepts de tout petits lanceurs. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, qui veulent faire comme SpaceX. Mais par contre, le ticket d'entrée est assez élevé. Il faut avoir quelques centaines de millions à mettre sur la table, comme l'a fait Elon Musk, et d'avoir du. Voilà, c'est pas dans un garage qu'on va fabriquer un Non, lanceur. c'est pas comme Bill Gates. Non. Voilà, on peut fabriquer un satellite, mais pas. Ouais. Mais pas. Justement, Non, là, quand on regarde de loin, on voit que la Chine actuellement a ses prétentions. L'Inde essaye de rentrer. C'est là où ça coince. C'est-à-dire que, est-ce que c'est possible que demain, tout le monde se serre les coudes pour travailler ensemble? Les Russes partent souvent avec des Français dans l'espace, ils aiment pareil avec les Américains, mais il n'y a pas une vraie solidarité encore pour l'instant. Moi, je dirais que l'ISS, c'est vraiment un très bon exemple de solidarité. D'accord. Et malheureusement, depuis le conflit, la guerre en Ukraine, c'est plutôt en déclin, mais c'était vraiment un bon exemple de travailler ensemble et d'oublier les tensions. C'est un havre de paix qui orbite autour de la Terre, l'ISS. On va rappeler que le dernier commandant, ça a été Thomas Pesquet. Oui. Peut-être plus le dernier, mais ça, il a été commandant. Il a été commandant dans l'ISS. Et ça montre aussi, c'est pour ça que je dis quelque part, c'est-à-dire qu'on vienne de La Réunion, de Madagascar, ou d'ailleurs, ben, tout nous est permis quelque part. Le rêve est permis. Et si je vous pose la question, à quoi vous rêviez quand vous étiez enfant? Moi, personnellement, je pense que je rêvais pas d'espace. J'avais pas spécialement de rêve. Mais peut-être justement parce que j'avais pas eu la chance de bénéficier de ce que fait Picali, de nous ouvrir. Donc pour moi, l'espace, c'était complètement inaccessible pour un Réunionnais. Donc c'est là où je pense qu'il y a vraiment un intérêt. C'est qu'on peut créer des désirs, des vocations et qui commencent tôt. Que le rêve, finalement, est permis. Ah oui, oui. Tout à fait. C'est ce que vous allez dire demain soir à tous ces jeunes qui vont être là, qui vont avoir le nez vers le ciel et qui vont essayer de trouver quelque chose pour continuer à rêver. Exactement, exactement. Moi, je rêvais de voyage en avion. Et c'est vrai que, pareil, comme Patrick, je n'imaginais pas qu'on pouvait aller au-dessus des avions. Et c'est ce qu'on va dire demain à la jeunesse réunionnaise et à tous les gens qui seront là. C'est que vous pouvez... le monde du spatial est accessible pour tout le monde. Un dernier mot sur l'organisation. Comment ça va se passer? Vous savez plus ou moins déjà?
Oui, donc l'événement sera sur 2 jours. Donc à partir de 16 heures, les gens auront la possibilité de rencontrer les ingénieurs. Il y aura également une animation le samedi, enfin demain, et des animations avec une présentation de Zumba et de Tai Chi Chuan. Et puis à partir de 18h30, quand les étoiles seront visibles, on pourra ensemble lire le ciel. Et voilà, donc il y aura aussi un atelier photo. Et on pourra tous ensemble observer les étoiles. Il y a un télescope particulier ou c'est le télescope habituel des Je jeunes? ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas encore. En tout cas, merci à vous. Merci donc à Aileen Dufour. Merci à Patrick Ressens donc pour l'association Picali. Rendez-vous demain sur le débarcadère de Saint-Paul dès 16h pour commencer à vous transporter vers les étoiles. J'espère que ça sera un très beau voyage parce que aller dans l'espace, c'est un très beau voyage. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.